sa déclaration préliminaire sur l'observation des élections communales et municipales du 11 décembre 2024 à Madagascar, l'Observatoire Safidi a exprimé des préoccupations concernant les nominations opaques au sein des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. L'Observatoire a dénoncé des pratiques qui jettent un doute sur l'indépendance et la neutralité de l'institution, en particulier le renouvellement partiel des membres des commissions électorales de district effectué sans explications officielles claires et avec des membres issus de l'entourage politique du pouvoir. Ce manque de transparence alimente des interrogations sur l'équité du processus électoral malgache. L'État malgache a réaffirmé son engagement à accompagner le secteur privé dans l'atteinte de l'objectif ambitieux de porter la contribution de l'industrie à 30% du produit intérieur brut du pays d'ici 15 ans. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du secteur privé récemment présentée par les autorités. Cette stratégie vise également à assurer une croissance économique soutenue avec une moyenne annuelle de 7%. Faisant face à la presse, le Premier ministre et ministre des Finances de Maurice, Navin Ramgoolam, a annoncé que le paiement du 14e mois aux employés des secteurs publics et privés représentera un coût total de 18,7 milliards de roupies. Sur ce montant, 2,3 milliards seront alloués pour soutenir les petites et moyennes entreprises. En outre, Navin Ramgoolam a indiqué que le paiement du 14e mois aux pensionnaires s'élèvera à environ 5 milliards de roupies. Aux Comores, le centre de lecture et d'animation culturelle de Mouvouni Yabambao, situé à Ngazidia, a reçu des équipements solaires photovoltaïques le jeudi 12 décembre 2024. Cette initiative menée par l'Organisation internationale de la francophonie fait partie du programme solaire pour la lecture et la culture et prévoit d'équiper 3 autres claques situées à Sima et Nuumachoa avec des installations solaires afin de favoriser l'accès à la culture et à l'éducation dans des régions reculées du Comore. Le 12 décembre 2024, les PTL Bazar Bradeuses se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Fédération Seychelloise de football après une victoire spectaculaire de 8-0 contre Montfleury au stade L'Unité. Un triplé de Neil Confiance et 4 buts de Jean Tahin Janari ont été décisifs, propulsant les Bazar Bradeuses vers une victoire sans appel et éliminant Montfleury de la compétition. Cette performance envoie l'équipe en quart de finale où elle poursuivra son rêve de remporter la Coupe de la Fédération Seychelloise de football.